contre les syndicats de la santé, dont le SAMES le 12 février 2018, récemment. Et un mois après, aucun des 7 points d'accord qui devaient faire l'objet d'un suivi n'a été matérialisé. Donc on revient à la case de départ. C'est des réunions techniques, c'est des promesses. Après, les gens rangent tout dans les tiroirs et la vie continue comme si de rien n'était. Et c'est pour cela que nous disons que pour le SAMES, cette fois-ci, on ne va pas encore, n'est-ce pas, laisser faire le gouvernement. Et c'est face à ce comportement du gouvernement que le SAMES a décidé de dérouler son plan d'action pour amener le gouvernement à respecter ses engagements. Ce plan d'action consiste en une grève de 72 heures sur l'étendue du territoire national avec ce qu'on appelle la centralisation des urgences. Et on va revenir en détail et on va vous communiquer aujourd'hui, région par région, les structures qui vont centraliser. Et on le dit et on le répète, le SAMES, après avoir privilégié le dialogue pendant plusieurs mois, est différé à 2 reprises cette centralisation. Parce qu'on l'avait prévu pour le 5 mars, on a différé parce que le gouvernement avait convoqué une négociation. Mais on a compris encore que c'est dilatoire. On avait prévu pour le 12 mars aussi. Le 13 mars, on a encore différé. Parce que notre souci par rapport aux populations et par rapport aux conséquences qui devaient en découler, on a pris sur nous de différer. Mais on ne peut pas différer pour une 3e fois. Et c'est pour cela que j'ai dit que le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que cette fois-ci, les urgences sont prises en charge, mais de façon centralisée. Et on va vous communiquer de façon détaillée pour chaque région les structures qui vont centraliser. Je m'explique. Tous les Dakarois qui ont un problème urgent doivent se rendre à l'hôpital de Dantec. En dehors de l'hôpital de Dantec, aucune autre structure ne va recevoir même les cas urgents. Donc les cas simples, n'en parlons pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la centralisation. Au niveau de Dakar, le 27 mars, le mardi, Dantec ne va plus recevoir, c'est l'hôpital général de Grand Yoff qui va recevoir tous les malades qui seront au niveau de la région de Dakar. Ça veut dire aussi que la population doit comprendre cela et que nous dégageons toutes nos responsabilités parce qu'on a dû communiquer et informer la population que voilà les structures qui vont centraliser. Et le mercredi 28 mars, Dantec ne va pas recevoir, Ogui ne va pas recevoir, mais c'est l'hôpital Pikine qui va recevoir toutes les gens de Dakar. Et on a pris la pleine mesure de cette centralisation parce que, comme on l'a dit, après 4 ans de négociations, 4 ans de bonne foi, le gouvernement est en train de toujours de faire dans le dilatoire. Pour la région de Diourbel, sur les 3 hôpitaux qui vont recevoir les urgences, les 2 autres hôpitaux vont fermer boutique. Ils ne vont même pas recevoir les malades. Donc ça, c'est pour la région de Diourbel. Pour les 3 régions que sont Fatick, Kaffrine et Kaolack, là, on a fait une centralisation inter-région. Le lundi 26 mars, pour tous les malades urgents de ces 3 régions, il n'y a que l'hôpital régional de Fatick qui va recevoir. Il faut que ça soit clair. Si un malade se rend à l'hôpital de Kaolack, le SAMES n'est pas responsable. Il n'y aura pas de médecin pour accueillir ce malade. Donc, c'est l'hôpital de Fatick qui va recevoir le lundi 26 pour ces 3 régions. Pour le mardi 27, parce que le gouvernement n'a pas été attentif, n'est-ce pas, à nos propos. Et ce n'est pas faute d'avoir négocié, ce n'est pas faute d'avoir cet esprit patriote qui fait qu'on a différé tellement de luttes, on a repoussé tellement de centralisation, mais quand le gouvernement distribue ses largesses, accepte qu'on est dans des conditions difficiles de travail et que jusqu'à présent ne puisse pas régler nos problèmes, on pense qu'il va falloir que nous comprenions nos solitudes. Au moment où nous sommes en train de vous parler, les étudiants, les médecins en spécialisation n'ont pas reçu de bourse depuis 9 mois. Est-ce que c'est normal dans un pays où les étudiants en spécialisation qui ont besoin de cette bourse de façon mensuelle puissent rester 9 mois sans pour autant avoir leur bourse? Et on nous dit qu'on va avoir une formation de qualité. Actuellement, il y a certains de ces étudiants qui n'ont pas même encore réglé leurs frais d'inscription. Peut-être qu'ils seront radiés ou bien ils ne pourront pas faire en tout cas leur spécialisation au cours de cette année. Donc voilà des problèmes qui sont là, conjoncturels, que le gouvernement devait régler. Mais le fondement
du problème au niveau actuellement de la santé, au niveau du Sénégal, c'est le problème de la rémunération des gens. On est entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est-à-dire l'exigence des populations à demander toujours des soins de qualité, et l'enclume du gouvernement à ne pas nous mettre dans des conditions pour qu'on puisse s'épanouir et donner le meilleur de nous-mêmes.